Et l'âme, on peut la définir de trois manières. Soit on l'assimile à la conscience, et donc c'est un peu, c'est la partie de la conscience, c'est la conscience qui est de type vibratoire et qui est différente du cerveau, qui n'est plus conditionnée par le cerveau, qui survit, et qui est composée d'informations quantiques, informations vibratoires mais quantiques, sachant que les informations quantiques survivent au passage du temps, hein, donc il n'y a pas de souci pour que ça se conserve. C'est même certain. Il faudra développer, hein, mais c'est absolument certain que l'information quantique ne se détruit pas au moment de la mort du corps physique. Donc s'il y a de l'information quantique dans le corps, elle subsiste. Ça, c'est sûr. Donc première manière de définir l'âme en lien avec la conscience. Deuxième manière de définir l'âme en lien avec tout ce qui conditionne notre vie, et donc dans le futur et dans le passé. Donc là, c'est dans le cadre intellectuel où on considère que le futur est déjà réalisé et le passé est encore là. Aussi dans le cadre philosophique où on considère que tout est conscience, donc il faudrait parler de ça, hein, de l'idéalisme, etc. Et dans ce cas-là, notre âme serait la totalité de l'information complémentaire qui conditionne notre vie future, essentiellement. Et ça, j'appelle ça l'empreinte du soi, ou l'empreinte de l'âme. Parce qu'il y a une troisième façon de définir l'âme. Donc c'est cette partie de nous-mêmes qui est au-dessus de nous-mêmes, hein, qui est une conscience plus globale, qui a de multiples vies, et dont nous sommes capables de capter l'essence vibratoire pour s'y relier. Donc c'est ce qui nous apporte la joie, la foi, l'intuition, avec à chaque fois une joie, hein, que ce soit l'intuition ou la foi, la sensation de comprendre le sens de sa vie, etc. Ça, ce sont des indices que nous sommes connectés à notre âme, et là, cette âme, elle est en dehors de l'espace-temps, elle est au-delà elle est dans l'autre versant, probablement, de notre univers, et elle a de multiples vies, et nous sommes une émanation de son essence, et c'est elle qui détient le sens de notre vie. Donc voilà les trois façons de définir l'âme. La première façon où on identifie l'âme et la conscience, et la deuxième façon où on reste dans l'espace-temps, et la troisième façon où on sort de notre réalité, où là on se trouve dans l'au-delà. L'au-delà a une correspondance en physique, hein, donc et là on est sur quelque chose qui est a priori différent de nous, mais qui en réalité est plus nous-mêmes que nous-mêmes. Plus nous-mêmes que nous. C'est-à-dire que nous avons un ego qui pense qu'il a une identité, mais l'ego n'a aucune identité, c'est juste de la mécanique, si on peut dire. Et notre véritable identité, c'est notre âme.